un reportage sur le self où vous mangez, les élèves, afin de vous sensibiliser au gaspillage alimentaire au collège Fourmel de Seonzac. Le gaspillage alimentaire dans les collèges est un phénomène qui est de plus en plus préoccupant. En effet, de nombreux élèves jettent une grande partie des aliments qu'ils ont dans leurs assiettes, ce qui représente une perte considérable en termes de nourriture, d'argent, mais aussi de ressources pour la planète. Nous avons également été interviewé Madame Desailles, gestionnaire du collège. Bonjour. Bonjour. Quelle part des dépenses du collège est allouée à l'alimentaire ? Alors, l'achat de nourriture, c'est environ 50% du budget global de l'établissement. Ça représente sur une année civile, donc entre janvier et décembre, environ 171 000 €, en tout cas sur le budget de l'année 2023. Pouvez-vous nous donner une estimation du nombre de déchets émis par le collège ? Les déchets alimentaires, parce que les déchets globaux de l'établissement, je vais avoir du mal à donner un chiffrage, mais sur les déchets alimentaires, donc tout ce qui est jeté à l'issue du débarrassage de vos plateaux, c'est environ 30 kg par jour. Ça représente entre 500 et 600 kg sur un mois de consommation. Donc il faut faire attention parce qu'un mois sur la cantine, c'est pas 31 jours, c'est environ 15 à 20 jours de repas. Sachant le nombre de déchets, quelle part du budget alloué à l'alimentaire les déchets prennent-ils et quelles sont les pertes liées au gaspillage ? Alors, sur la partie chiffrage financier par rapport aux déchets, c'est compliqué pour moi de donner un chiffrage réel, sachant que parfois, sur les repas non consommés, on peut les resservir le lendemain. Donc c'est difficile et ça demanderait une analyse financière très pointue et très fine que je n'ai pas aujourd'hui. Par contre, ce qu'on peut d'ores et déjà dire, c'est que concrètement, ça représente forcément un budget et que c'est aussi l'argent de vos parents lorsqu'ils payent la demi-pension qui est gaspillé quand on jette une partie de la nourriture. Et sur la deuxième partie de ta question, et quelles sont les pertes liées au gaspillage ? Alors, les pertes liées au gaspillage, j'ai surtout envie de parler là du travail aussi qui est fourni derrière, puisque il y a des équipes qui réalisent ces repas-là, et il y a aussi une perte qu'on ne peut pas chiffrer, qui est liée à leur travail, à leur investissement. Merci beaucoup. Et bien de rien. Au revoir. Les dames de cantine nous ont également pris des vidéos de ce qu'elles font chaque jour pour assurer le service. L'organisation de la préparation des repas dans les cantines scolaires est un travail complexe qui demande une grande rigueur et une expertise en matière d'hygiène et de nutrition. En respectant ces normes, les cantines contribuent à garantir la santé et le bien-être des enfants, tout en leur offrant des repas équilibrés et savoureux. Malgré les systèmes mis en place pour réduire leur volume, la pesée des déchets réalisée devant notre caméra révèle une quantité importante qu'il ne faut réduire. À 24,35 kg pour aujourd'hui. Hier, nous étions à 39,25 kg. Vous comprendrez que le mieux est de ne pas gaspiller par signe de politesse, d'économie, mais surtout pour le bien de notre planète. En somme, le gaspillage alimentaire dans les collèges est un problème qui peut être résolu grâce à une sensibilisation accrue et à des mesures concrètes pour réduire les déchets alimentaires. Cela permettra non seulement de préserver les ressources alimentaires, mais aussi d'économiser de l'argent et de contribuer à la protection de l'environnement. Ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir un self, alors profitez-en.